Regardons ça pour commencer pour la version pratique avec l'analyse d'un graphique. Donc, dans un graphique à vitesse constante, si je m'intéresse à la position en fonction du temps, je vais m'intéresser dans le fond à savoir que vaut la variation comme telle de ma droite. Or, ma position varie de façon constante, ça forme une droite, et nous savons que toute variation va être égale à sa vitesse. Donc, que vaut le déplacement, par exemple, à partir de la 6e seconde? Bien, je regarde où mon point est rendu et je semble être aux alentours de 200 mètres. Donc, je pourrais établir que pour la 6e seconde, mon déplacement vaut 200 mètres. Ce qui implique que si je suis parti à 0, j'ai donc franchi 200 mètres de distance. Je vais m'intéresser donc par la suite à la vitesse. Cette vitesse-là, évidemment, va correspondre à la courbe que vous voyez ici, donc à son taux de variation. Et le taux de variation, donc, correspond à la variation de la position sur la variation de temps. Et mes variations de position, évidemment, dépendent de ma position initiale et de ma position finale. Donc, finale moins initiale divisé par mon delta t. Dans ce cas-ci, évidemment, on aura à peu près, mettons, 180 mètres, moins 120 mètres, sur mon delta t. Évidemment, c'est pas divisé par 6, mais plutôt 6 secondes, moins 4 secondes. Je suis en train de mesurer une tangente. Et ma vitesse va donc équivaloir à 60 mètres divisé par 2 secondes, soit l'équivalent de 30 mètres par seconde. Et voilà, c'est comme ça que je calcule toute variation de mon graphique. Maintenant, dans un autre type de problème, on peut avoir à mesurer la valeur d'un déplacement, du temps, ou carrément de mesurer la valeur de la vitesse vectorielle dans une situation précise. Imaginons la situation, une voiture voyage à 70 km/h, se déplaçant vers les positifs, donc une vitesse positive, et qu'elle fait ce trajet en 30 minutes. La question est de savoir combien de distance va-t-elle franchir en mètres. Sachant que sa position initiale va être évidemment de 0 mètres. Que vaut ce déplacement? Bien évidemment, j'ai des conversions à faire. 70 km/h, je ne peux pas laisser ça comme ça. J'ai un déplacement en mètres. Donc, je vais utiliser mon facteur de conversion qui est 3,6. Je vais diviser par 3,6. Donc, 3,6 qui correspond à la conversion en kilomètres en mètres et en heures secondes. Si j'avais voulu convertir des mètres par seconde en km/h, j'aurais fait fois 3,6. Donc 70 km/h divisé par 3,6 comme facteur de conversion en mètres par seconde va me donner 19,44 mètres par seconde. Maintenant, il me reste à convertir mes 30 minutes en secondes. Je sais que 3600 secondes correspond à 1 heure. Donc la moitié va correspondre à la valeur en secondes pour 30 minutes, soit 1800 secondes. Maintenant que j'ai mes deux termes, il m'est possible d'isoler, donc un fois l'autre. Ainsi, mes secondes vont s'éliminer. J'obtiendrai donc mon déplacement en mètres qui va équivaloir à ce qui me donnera 34 992 mètres. Donc, c'est le déplacement que j'aurais fait durant ces 30 minutes-là. Imaginons un problème plus complexe. Imaginons un problème avec deux variables. Là, c'est ça qui m'intéresse. J'ai un joueur de hockey qui possède la rondelle et qui souhaite faire une passe à son coéquipier qui est avant lui. 20 mètres plus loin de lui, qui se dirige directement vers la ligne bleue à raison de 4 mètres par seconde. Sachant qu'il est à 5 mètres de la ligne bleue et qu'il se promène à 4 mètres par seconde, à quelle vitesse, dans le fond, le joueur ayant la rondelle initialement devra-t-elle lancer pour que la rondelle se rende exactement au même moment où il traverse la ligne bleue? Alors, deux variables, parce que j'ai deux inconnus. J'ai une vitesse
pour la rondelle et j'ai une vitesse pour le joueur qui se déplace. Or, les deux ont des vitesses différentes, les deux ont des déplacements différents, cependant, le temps, lui, est le même. Alors, je vais donc isoler dans un premier temps le temps nécessaire pour une des vitesses et je vais réutiliser le même temps pour la deuxième vitesse, sachant qu'ils arrivent en même temps au même endroit. Donc, mon point initial va être ici 0, je serai donc dans mon référentiel à plus 5 mètres et je serai à moins 20 mètres pour le début de ma rondelle. C'est moi qui place le référentiel. Donc, isolons premièrement le temps dans ma première situation, celle du joueur qui se déplace à 4 mètres par seconde. Je vais mesurer combien de temps ça prend au joueur pour être en mesure de franchir les 5 mètres de distance le séparant de la ligne bleue. Donc, 4 mètres par seconde est égal à 5 mètres sur delta t. Je peux utiliser mon delta t et j'obtiendrai 1,25 secondes. Donc, avec mon 1,25 secondes, que je sais est non pas seulement exclusif au premier joueur, mais aussi exclusif à la rondelle pour qu'ils se rendent au même endroit en même temps. Cependant, le déplacement que la rondelle devra franchir ne sera pas de 5 mètres, mais plutôt de 20 mètres qui les séparent, plus de 5 mètres de la ligne bleue, soit 25 mètres. Donc, la vitesse de ma rondelle va être égale à mon déplacement à 25 mètres divisé par le même temps, soit 1,25 secondes. J'obtiendrai donc à ce moment-ci une nouvelle vitesse pour ma rondelle qui correspondra à 20 mètres par seconde. Et voilà comment faire deux variables.